Salut à toutes et à tous et bienvenue dans SOS. Je vous aurais bien emmené chez moi cette semaine, mais mère ne supporte pas les caméras de télévision. Enfin, au sommaire de l'émission cette semaine, nous avons rencontré Gilles Mézières, ludothécaire de la ville de La Flèche, qui va nous parler de la journée mondiale du jeu qui a lieu entre autres à La Flèche. Suivra ensuite la rubrique Agenda. Comme d'habitude, on va dans la rue pour À vous la parole, et là ce sera dans les rues de La Flèche. Et on finit par la chronique bonus de l'émission. Gilles Mézières, bonjour. Bonjour. Vous êtes ludothécaire de la ville de La Flèche et responsable de l'organisation donc à La Flèche de la fête mondiale du jeu. Avant qu'on revienne plus précisément sur le programme même de cette fête mondiale, on va revenir sur l'historique si ça vous dérange pas. Alors la fête mondiale du jeu, à l'origine, ça s'appelait donc World Day Play, donc c'est la journée du jeu. Et elle est initiée par l'Association internationale des ludothèques. Donc ça fait environ une dizaine d'années qu'il y a cette journée-là. L'association des ludothèques françaises, donc l'ALF, elle, il y a 10 ans, a monté la fête nationale du jeu en France et a invité toutes les ludothèques de France et puis toutes les associations et puis les gens qui aiment le jeu à sortir les jeux un peu partout, dans les parcs, dans les lieux privés, voilà, tout style de jeu. Mais ce qui est très important, c'est de dire que c'est gratuit. Et donc en fait, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors le programme, il est sur 4 jours. Une première journée, alors il y a une thématique générale qui est sur jeux, nature et patrimoine. Donc concernant le patrimoine, on a quand même fait la part belle à un jeu local qui est la boule de fort. On va dans la Société du Bas-Rhin le mercredi 27 mai de 14 h à 18 h pour que les enfants avec des anciens puissent s'initier à ce jeu de boules qui n'est pas exclusivement masculin. On aura on va dire une rencontre entre générations autour de ce jeu d'adresse qui est typiquement local de la région, on va dire, de l'Anjou. Vous avez vu le président du comité départemental à ce propos? Non, pas encore. Non, j'ai rencontré le président de la Société de boules de fort du Bas-Rhin qui m'a ouvert grand ses bras en disant on vous accueillera et on fera donc le même jour pour les gens qui n'assisteront pas, qui ne pratiqueront pas le jeu de boules de fort en première partie d'après-midi. On proposera des jeux d'estaminet, c'est-à-dire des jeux de café qu'on rencontre dans le nord de la France, style le billard Nicolas par exemple. On va maintenant venir sur le week-end parce que SOS est plutôt axé sur les sorties du week-end. Quel est le programme au week-end ici? Samedi, dimanche, lundi, puisqu'on intègre le lundi de Pentecôte, même si certains travaillent. Le samedi, nous sommes au lac de la Monnerie. Donc on s'est couplé avec un événement qui est aussi la fête du lac sur la ville, qui doit être à la 4e édition, pour faire une chasse au trésor sur le thème de la faune et de la flore des lacs de la Monnerie. Et puis de proposer à une association qui s'appelle les Chemins Buissonniers de Figeac. Donc on a proposé à Arlette Bonnefou, qui est animatrice dans cette association, de nous faire découvrir plein de jouets rustiques, des jouets qu'on fabriquait dans les campagnes avant, avec des végétaux. Et des jouets qui sont autour du vent et qui sont autour de l'eau. D'accord. Voilà. Et par contre, c'est pour le samedi. C'est pour le samedi. Et le dimanche, d'ailleurs, on se trouve sur le site où vous allez faire votre manifestation du dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve? Le plus gros de la programmation est quand même le dimanche, puisqu'on a donc 4 invités. On a Arlette Bonnefou, donc des chemins buissonniers de Figeac. On a Dominique Gauvry, qui lui est polissonneur et bruiteur. Il va vous faire 2 spectacles concernant l'histoire des instruments de musique, mais vus d'une façon très fantaisiste, avec beaucoup d'objets issus de la récupération, des objets sonores. On aura Roland Lecointe, qui est un musicien local, qui lui nous fera découvrir aussi des tableaux sonores sur des thématiques en rapport avec la Flèche, par exemple les cloches de la Flèche. Où les gens pourront s'essayer à produire, à fabriquer du son de manière très éphémère et à jouer ensemble. L'idée de cet après-midi, c'est de jouer de la musique ensemble, produire des sons ensemble. Oui, c'est un programme familial. Exactement. Et on aura un 4e intervenant qui est Franck Viel, qui était déjà venu à la fête de la biodiversité, donc l'orchidée au mois de septembre, qui était d'ailleurs ici sous cet arbre, qui lui nous fera découvrir, un petit peu comme Arlette des Chemins Buissonniers, des instruments issus, fabriqués avec des végétaux et qui proposera aux gens de fabriquer eux-mêmes des kazoo, des petites flûtes, des crécelles et j'en passe. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de ces arbres là, qui sont juste à côté de nous. Qu'est-ce que vous allez y faire? Comment ça se passe avec ces arbres? Quelle est l'interaction?
Voilà, en fait ça fait comme une cathédrale sonore. Là on a des grands arbres dans le parc des Carmes. Et là on va proposer à Dominique Gauvry, donc polissonneur, de nous faire son spectacle sur les instruments de musique avec des objets de récupération ici même. Il aura un tout petit podium pour être rehaussé et les gens pourront s'asseoir sur la pelouse. D'accord. Et c'est un spectacle vraiment interactif autour de la société de consommation, fabriquer des objets simples, des jouets simples que nos anciens faisaient et revenir à des choses très basiques concernant le jouet, faire voir qu'on peut jouer avec pas grand chose et qu'on peut vraiment s'amuser ensemble. Donc le challenge avec les 4 intervenants, on va vraiment essayer de produire du son avec les gens et puis de s'amuser ensemble à sonner. Alors j'imagine que vous allez également proposer d'informer sur d'autres jeux, j'en vois d'ailleurs placés à côté de vous. Et si on pouvait revenir aussi sur le programme et les horaires. Alors le samedi, donc je vous avais parlé du lac tout à l'heure, lac de la Monnerie, ça sera de 14 h à 18 h. Donc chasse au trésor en particulier. Le dimanche, 14 h, 19 h, on tirera un peu en fonction du temps. Il y a toujours des gens qui aiment rester dans le parc tard en fin d'après-midi, début de soirée. Donc 14 h, 19 h le dimanche. Et puis le lundi, on s'est donc couplé également avec un autre événementiel qui s'appelle la Fête des voisins. Il y a un comité des fêtes de quartier qui s'appelle le comité des fêtes de la place du Champ de Foire qui nous a invités avec les jeux de la ludothèque à faire découvrir des jeux d'adresse régionaux. Donc c'est pour ça que là vous avez par exemple des quilles aux maillets, les grandes quilles là, rouges et bleues avec les maillets posés à côté. Donc on fera découvrir ça, on fera découvrir palais sur planche. On aura par exemple un jeu de Man Picard, donc un jeu de Picardie, et puis divers jeux de boules de Bretagne. Voilà, donc Gers, donc sud de la France, Picardie, ouest de la France. Et puis les jeux d'adresse, on en aura déjà parlé le mercredi. Et là, donc le samedi 1er juin, ça commence dès 10 h le lundi 1er juin, place du Champ de Foire à la Flèche, jusqu'à 18 h. Les gens peuvent ramener leur pique-nique, des instruments de musique, voilà, c'est une fête des voisins et agrémentée avec des jeux. Si on veut retrouver les informations concernant le programme, il y a un site internet, un numéro de téléphone? Vous allez sur www.alf-ludothèque.org. Et là, vous avez la carte de la France avec département par département toutes les manifestations. Il faut savoir qu'en Sarthe, par exemple, il y a au total pas loin de 15 manifestations. Et encore, je pense qu'on en a peut-être oublié, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas des ludothèques, qui ne savent pas qu'il y a la fête mondiale du jeu, et donc on a essayé d'aller dénicher un petit peu dans chaque commune s'il y avait une fête ce week-end-là. D'accord. Gilles Mézières, merci beaucoup. Je vous propose de faire une palette breton et je vous parie mon chapeau que je vous bats. Bon, eh ben, écoute, merci Julien. Merci pour le chapeau, je crois qu'on avait parié le chapeau. Ouais. Bon, t'as beau être breton, faudra repasser lundi. Voilà. Ouais, bah j'essaierai. Chier quand même. Bon, ben merci beaucoup les gars. À ce week-end pour le Festival des Jeux. Ça, du coup, j'ai plus de chapeau. J'ai une coupe de merde. On peut savoir ce qui vous plaît à la Flèche? À la Flèche, oh, y a déjà le carrois. Écoutez, moi je vais fréquemment à la piscine, déjà. J'aime le lac, puisqu'au lac c'est impeccable. On peut se balader, on peut se baigner, on peut faire le tour du lac. Vous trouvez que l'offre culturelle est assez importante à la Flèche? Ah oui, tout à fait. Y a aussi le zoo qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la piscine, le Prytanée militaire aussi à visiter. Étant donné que j'ai travaillé dans le centre aéré, je peux vous dire que ça bouge, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes pour les enfants. Même culturellement, c'est impeccable, vraiment bien. Est-ce que c'est sympa d'être une jeune maman à la Flèche? Oui, très sympa, surtout dans le parc des Carmes à la Flèche. Est-ce que quand on est jeune, on est content d'habiter à la Flèche? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour les jeunes? Il y a la piscine, le parc et tout, il y a plein de loisirs. Et voilà. Et vous pouvez sortir un petit peu en dehors du parc et tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Le cinéma, il y a le sport, le tennis, les choses comme ça. Et est-ce que tu préfères habiter la Flèche ou plutôt une grande ville comme Le Mans ou Angers? La Flèche parce que c'est petit et puis on connaît un peu tout le monde, donc c'est plus convivial. Qu'est-ce qui vous plaît d'être à la Flèche par exemple plutôt qu'au Mans ou à Angers? Le fait que ça soit une ville de taille moyenne,
pas de bouchons, pas de circulation, on peut se promener facilement. Voilà, c'est pas une trop grande ville. Parce que c'est beaucoup plus calme, paisible, on n'est pas embêté par les tourismes et tout ça. On est très très bien à la Flèche. C'est très agréable. Vous venez d'où? La région du Havre. D'accord. Seine-Maritime. On peut savoir pourquoi vous êtes venu à la Flèche? Bon, déjà, c'est pour voir une belle ville, déjà, qui est très intéressante à visiter. Il y a une très belle église. Et les eaux qu'on nous a indiquées, le syndicat initiative, sont très sympas. Bon, en pleine période de Roland-Garros, je vois que ça joue sérieux au tennis à la Flèche. Est-ce que la Flèche est une ville sportive? Sportive, dans le haut niveau, non, mais on essaye de se diversifier malgré un peu quelques manques de structure. Ils essayent de se développer en créant des gymnases, mais c'est pas une ville très sportive pour moi, quoi. Et sinon, quand on est jeune dans vos âges, il y a de quoi s'éclater un peu à la Flèche ou pas du tout? Il y a de quoi s'amuser, mais c'est sûr. Il y a des infrastructures, mais voilà. Pour aller vers le haut niveau, non, quoi. Non, mais dans le sport, mais sinon, d'un niveau culturel par exemple, est-ce que quand on est jeune, c'est bien d'habiter à la Flèche plutôt qu'Angers ou Le Mans par exemple? Ah ouais, à Angers, il y a beaucoup plus de structures. On peut se déplacer, faire des déplacements de la compétition sans faire de grands déplacements au sein même de la ville, donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant. Bon, j'ai récupéré mon chapeau. Certes par la force, mais la fin justifie les moyens. Et pour la chronique bonus cette semaine, on change de registre. Fini les jeux et place au hip-hop. Voici mes 3 raisons d'aller au World Battle Hip Hop qui a lieu ce week-end au spot le Skatepark du Mans. Et la première raison, c'est que c'est assez impressionnant. C'est un beau spectacle de divertissement, même pour ceux qui n'aiment pas le hip-hop. Franchement, ils font des figures assez bizarres avec leur corps. C'est carrément la classe, quoi. C'est toujours mieux que d'aller voir des comédies musicales à la con du genre Cléopâtre ou Le Roi Soleil. Je sais que ça n'a rien à voir, mais j'avais envie de le dire. Là, au moins, il y aura du bon son. C'est toujours ça de prix, non? Vous voulez connaître la deuxième raison? C'est que moins fort que le MSB, mais évidemment plus fort que le MUC 72, à la limite de détrôner les 24 heures du Mans camion, voici The International World Battle Hip Hop de la mort qui tue. Oh, je me manque un peu bien sûr, hein, mais c'est le côté World Battle qui me fait marrer. Non, mais a priori, il y a quand même du niveau lors de ce World Battle. Et c'est la première fois qu'en France est organisé un trigonométrie du monde. C'est un battle qui réunit les 16 meilleurs b-boys du monde. Et ils viennent de partout, les gars. Du Japon, de la Corée du Sud, de l'Allemagne, des USA, d'Australie, j'en passe, et les meilleurs. Donc un beau spectacle en perspective. Et la troisième raison, je l'avais déjà évoquée quand j'avais parlé du Hip Hop Arena, elle est pour toutes les filles qui ont les hormones qui se bousculent. Il y a Lil Clash dans le jury. C'est bon, les filles, un petit peu de calme. Vous voyez qui c'est Lil Clash? C'est Cyril de Secret Story. Le mec qui a un chapeau et plein d'abdos là. Enfin, d'ailleurs, je vois pas ce que vous lui trouvez, hein. Moi aussi j'ai un chapeau. Ouais, par contre, j'ai pas d'abdos. Et à la semaine prochaine. Ah, j'ai gagné. Tu veux faire 2 points, même 3. Ah, Bon, c'est pas drôle, je gagne à chaque fois. Je vous aurais bien emmené chez moi, mais mère ne supporte pas les caméras de télévision. Donc bon. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.